Bonjour à tous, bonjour mes semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Bienvenue sur Conscience spirituelle et universelle, votre espace pour explorer les mystères de la vie, de l'âme et de la conscience. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Georges Parfait-Monté. Je suis consultant holistique et je suis enseignant spirituel. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans une question essentielle. Quelle est la différence entre le monde absolu et le monde relatif, et pourquoi avons-nous choisi de nous incarner ici dans le monde de la dualité? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi nous faisons l'expérience de la souffrance, de la joie, du pardon ou même de la colère. Pourquoi ce monde semble construit autour d'opposés comme la lumière et l'obscurité, le bien et le mal, l'amour et la peur. Dans cet épisode, nous explorons ces concepts profonds pour comprendre que rien de tout cela n'est un hasard. Nous avons choisi d'être ici pour une raison. Restez avec moi jusqu'à la fin car nous découvrirons comment nous pouvons reprendre les rênes de notre vie comme des réalisateurs conscients du film que nous jouons. Alors, c'est parti. Commençons d'abord par le monde absolu. Le monde absolu, ce monde est celui de l'unité totale où tout est imaginé, où tout est. Imaginez une réalité où toutes les dualités s'effacent, où le concept de séparation lui-même disparaît. Il n'y a ni haut ni bas, car cette direction n'a aucun sens dans l'infinité. Il n'y a ni ombre ni lumière, car l'unité ne connaît pas de contraste. Tout est fusionné dans une clarté pure et absolue. Ni moi, ni toi, car il n'y a pas d'individu, seulement des présences divines universelles, une conscience unique et éternelle. Dans cet espace de monde absolu, le temps et l'espace cessent d'hésiter comme nous les percevons. Tout est simultané, tout est ici et maintenant. Chaque vibration, chaque intention, chaque souffle fait partie d'un même océan de vie infini. Vous ne percevez plus par le sens car les perceptions elles-mêmes deviennent inutiles. Vous ne ressentez pas d'émotions comme nous les connaissons, car il n'y a ni attachement, ni besoin, ni manque. Cette immense présence divine est la source originelle, le je suis, sans forme, sans limite. C'est une force qui englobe tout, la paix, l'amour, la sagesse, la puissance. Chaque fragment de ce grand tout contient le tout en lui-même, comme une goutte d'eau contient l'essence de l'océan. Dans cette réalité, il n'y a pas de bien ou de mal, pas de jugement ou de comparaison. Tout est simplement être. Vous n'avez pas besoin de chercher quoi que ce soit, car tout est déjà tout. Il n'y a pas d'ego pour désirer, pas de mental pour analyser. Il n'y a qu'un état pur de complétude, une fusion avec le divin où chaque question trouve sa réponse avant même d'être posée. C'est une danse cosmique, sans début ni fin. Et dans cette danse, il n'y a pas de danseur distinct, juste un mouvement, une énergie qui coule éternellement, un chant silencieux de l'existence elle-même. Cet état peut sembler imaginable car nous sommes habitués à la séparation et aux limites, mais il est profondément inscrit dans notre essence comme un souvenir lointain, une vérité qui résonne en plus profond de nous lorsque nous touchons les états de méditation, de contemplation ou d'extase spirituelle. Dans cette réalité, vous êtes tout et tout est vous. La paix n'est pas un état à atteindre, mais une vérité éternelle à laquelle vous vous abandonnez. Vous vous souvenez que vous êtes non seulement une étincelle divine, mais aussi l'infinité elle-même. Dans ce monde absolu, il n'y a ni séparation, ni existence. Pourquoi? Parce que vous êtes tout. Vous êtes l'amour, vous êtes la lumière, vous êtes la paix. Vous êtes la paix, vous êtes simultanément la sagesse. Mais voici le paradoxe. Si vous êtes tout, comment pouvez-vous savoir qui vous êtes vraiment? Vous ne pouvez pas faire l'expérience de ce que vous êtes dans l'absolu parce que vous ne pouvez pas expérimenter ce que vous n'êtes pas. Vous êtes simplement. C'est là qu'intervient le monde relatif, le monde de l'expérience et de la dualité. Le monde relatif, c'est ici sur Terre, dans cette réalité où rien n'existe sans son contraire. La lumière ne peut être comprise que grâce à l'obscurité. La paix prend tout son sens face au chaos
Et le pardon ne peut être ressenti qu'après avoir vécu une situation difficile qui exige ce pardon. Nous avons choisi de nous incarner dans ce monde de la dualité pour une raison précise. Faire l'expérience de ce que nous savons déjà être. Dans le monde absolu, nous savons que nous sommes amour, mais ici, dans le monde relatif, nous pouvons ressentir ce qu'est l'amour à travers nos relations, nos désirs, nos choix. Un exemple concret. Imaginez que vous voulez faire l'expérience du pardon. Pour cela, il faut d'abord vivre une situation où vous êtes blessé, où vous ressentez de la colère ou de la trahison. Ce n'est qu'en traversant cette épreuve que vous pouvez choisir de pardonner et ressentir pleinement la puissance de cet acte. Ainsi, les émotions deviennent des outils pour l'âme, lui permettant de grandir et d'évoluer. Imaginez que votre vie est un film et avant même de naître, vous avez pris place dans une salle cosmique avec votre âme et les forces divines comme co-scénaristes. Ensemble, vous avez esquissé le scénario de votre vie. Les grandes lignes de votre histoire incluent les défis à relever, les relations importantes, les talents à développer et les leçons à apprendre. Chaque détail a été choisi avec soin, non pas pour vous punir ou vous récompenser, mais pour vous permettre d'évoluer, de grandir et de découvrir les facettes profondes de vous-même. Nous sommes des réalisateurs. En tant que réalisateurs, nous avons un pouvoir immense. Nous décidons des thèmes principaux de notre vie, des valeurs que nous voulons explorer et des expériences qui seront centrales. Même si les grandes lignes sont tranchées, nous avons la liberté d'ajuster le tournage à chaque instant, par nos choix, nos pensées et nos intentions. Nous modifions le déroulement des scènes, nous pouvons changer de décor, de dialogue et même inviter de nouveaux personnages à entrer dans notre histoire. Cependant, être réalisateur ne signifie pas contrôler tout ce qui se passe. Parfois, des imprévus surgissent, des événements que nous n'avons pas consciemment planifiés. Mais même ces moments inattendus font partie du processus de création. Ils sont là pour nous pousser à improviser, à innover, à exercer notre créativité divine. Nous sommes également les acteurs principaux. Nous jouons notre propre rôle avec authenticité, souvent sans nous souvenir que nous avons écrit le scénario. En tant qu'acteurs, nous ressentons pleinement les émotions, les joies, les peines et les succès de notre personnage. Nous vivons l'expérience comme si elle était totalement réelle et c'est cela qui la rend si puissante. En incarnant ce rôle, nous découvrons notre force, nos faiblesses, nos peurs et nos aspirations. Nous apprenons à interagir avec des autres personnes qui, eux aussi, ont choisi de jouer un rôle dans notre film. Certains jouent le rôle des alliés, d'autres jouent le rôle des antagonistes, mais tous contribuent à notre évolution. Chaque interaction est une opportunité de grandir, d'aimer et de transcender. Chaque personne que nous rencontrons, famille, amis, partenaires et même ceux que nous appelons ennemis, jouent un rôle dans notre scénario et sont là pour nous aider à vivre des expériences qui nous permettent de grandir. Prenez un instant pour réfléchir à cela. Si vous vivez une situation difficile avec une personne, demandez-vous quel rôle elle joue dans votre film. Est-ce que vous enseignez? Est-ce que pour vous enseigner la patience? Est-ce qu'elle est là pour vous enseigner la patience, le courage ou peut-être le pardon? Cette perspective change tout, n'est-ce pas? Nous sommes aussi les spectateurs. En tant que réalisateurs, en tant qu'acteurs, nous sommes aussi les spectateurs. Il y a des moments où nous pouvons prendre du recul et observer le déroulement du film. Ces moments surviennent souvent lors de la méditation profonde, d'expériences spirituelles ou de prises de conscience. En tant que spectateurs, nous avons la trame de l'histoire avec plus de clarté. Nous comprenons pourquoi certains événements se sont produits et comment ils s'inscrivent dans un plan plus vaste. En tant que spectateurs, nous réalisons aussi que nous ne sommes pas limités par le rôle que nous jouons. Nous sommes bien plus que le personnage principal. Nous sommes la conscience qui donne vie au film, la force créatrice devant chaque scène. Comment reprendre les rênes de notre scénario quand les choses ne vont pas bien? Il est facile d'oublier que nous sommes les réalisateurs et les acteurs de notre vie. La routine, les défis, les croyances limitantes peuvent nous faire sentir comme des victimes de circonstances. Mais à tout moment, nous pouvons choisir de reprendre les rênes. Voici comment faire.
La première des choses, il est important que nous nous reconnectons à notre scénario de vie. Prenez le temps de méditer et de vous poser la question: quelles sont les leçons que mon âme souhaite apprendre ici et maintenant? Cette introspection peut révéler des indices sur votre mission de vie. Devenez conscient de votre rôle. Rappelez-vous que vous êtes toujours libre de réécrire une scène ou de changer votre approche face à un défi. En 3, improvisez avec confiance. Tout comme un bon acteur, adaptez vos imprévus avec créativité et résilience. Parfois, les plus belles scènes sont celles qui n'étaient pas planifiées. En 4, apprenez des autres personnages. Des gens que vous rencontrez dans votre vie ne sont pas là par hasard. Chaque interaction peut vous offrir une clé pour avancer sur votre chemin. En 5, observez votre film avec amour. Prenez du recul pour apprécier l'histoire que vous avez créée. Même les moments difficiles font partie d'un chef-d'œuvre en devenir. Nous ne sommes pas des victimes du destin. Nous sommes des créateurs puissants, des scénaristes divins en train de vivre des aventures extraordinaires. Chaque moment, chaque décision, chaque émotion est une note dans la symphonie de notre vie. En acceptant ce rôle avec amour et gratitude, nous pouvons transformer notre histoire en chef-d'œuvre qui inspire, guérit et élève non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui partagent notre écran de film. Maintenant, nous allons parler du destin et le pouvoir du choix. Un autre point important, beaucoup pensent que le destin est figé, mais ce n'est pas le cas. L'énergie est toujours en mouvement, l'énergie est en mouvement constant. Il existe des millions de scénarios possibles pour chaque vie. Nous avons scénarisé plusieurs lignes de potentiel avant de nous incarner. Et ce sont nos choix dans le monde relatif, à travers la pensée, la parole et les actes qui déterminent le scénario que nous vivons actuellement. Chaque décision, chaque pensée, chaque émotion crée une nouvelle réalité. Le destin donc n'est pas une chaîne immuable, mais un éventuel de possibilités que nous modelons par nos choix. Pour conclure, souvenez-vous de ceci, vous êtes la source de tout ce que vous vivez, vous êtes l'architecte de votre vie, vous êtes le réalisateur de votre film et chaque moment est une opportunité de choisir qui vous êtes. Le monde absolu vous rappelle que vous êtes un être divin, illimité et éternel. Le monde relatif, lui, vous offre le terrain d'expérience pour ressentir cette divinité à travers vos choix et vos sentiments. Alors aujourd'hui, je vous invite à regarder votre vie comme un film que vous avez écrit. Que choisirez-vous de vivre? Quelle version de vous-même voulez-vous expérimenter? Souvenez-vous, vous avez le pouvoir de changer le scénario à tout moment. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette réflexion profonde. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et comme toujours, je suis là pour répondre à vos questions ou vous accompagner sur votre chemin spirituel. À très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un.